10 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Le tout nouveau président élu du Bénin, son Excellence Ouadani, lors de sa deuxième tournée, a bel et bien rendu visite à son Excellence, le président de la République du Mali, le général 5 étoiles Assimi Goïta. Lors de sa première tournée, il avait déjà visité deux autres pays de l'AES. Il s'agit en l'occurrence du Burkina et du Niger. Et lors de sa seconde tournée impliquant le Sénégal, le Mali et la Guinée, sans doute, il a rendu visite à son Excellence le président Assimi Goïta. AES, deux tournées. Mais au niveau de l'Est, nous sommes très concentrés. Nos dirigeants se parlent très bien. Nous coordonnons pas mal de choses. Il vient d'être, en tout cas, placé à la tête du Bénin. Nous le saluons, nous l'encourageons. Ce qu'il a fait, c'est une démarche africaine. Quand on vient d'arriver, on rend souvent visite aux voisins. C'est bien. Maintenant, du voyage, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce voyage? Beaucoup nous ont dit que c'est un bon début d'espoir. Il faudrait espérer, il est pragmatique, on va renouer les relations entre les pays de l'Est, les Bénin, les pays de la CEDEAO. En réalité, moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est mon souhait peut-être de voir l'ensemble du peuple africain parler d'une même voix. Mais est-ce Ouadani est à ce niveau? Quand Diomaye aussi était venu, avait été élu, il est venu au Mali, je crois qu'il allait au Burkina. Après, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne sais pas trop. Je sais quand même que Diomaye est en train d'appuyer la candidature de Birama Diop pour être président de la commission de la CEDEAO. Bref, Ouadani, personnellement, je ne m'attends pas à grand chose pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il est resté, en tout cas, il a continuité de Patrice Talon. Il a été pendant 10 ans ministre de l'économie de Patrice Talon, donc ils ont fait toutes les affaires ensemble. Ils ont négocié des contrats avec la jeune française ensemble. 10 ans ministre de l'économie, de 2016 à 2021, plus de 2021 à 2026, avec à la clé le poste du ministre d'État. Une façon de préparer déjà la passation. Dire qu'il est vraiment à l'opposé de Patrice Talon, non. C'est vraiment la continuité de Patrice Talon. 10 ans, son ministre de l'économie, 10 ans qu'ils font les affaires ensemble, 10 ans qu'ils savent qu'est-ce qui a servi à financer quoi. 10 ans qu'il connaît les dossiers, en tout cas, en ce qui concerne l'implication de la jeune française au moindre détail. Et cela va les disqualifier, dire qu'il ne sera pas un bon nom pour rapprocher le Bénin et l'AES, pas forcément. Mais si on regarde, l'AES s'est retiré de la CEDEAO, l'AES est plein de certains pays, notamment Patrice Talon, à cause de la présence des militaires français. Et Ouadani, pour le moment, n'a pas demandé le départ de ces militaires français, un départ d'ailleurs qui est illégal presque. À ce niveau, encore rien n'est fait. Tout ce que la jette française faisait au temps de Patrice Talon, ça continue. Rien n'a changé. Son premier voyage, c'était au Nigeria. Le Niger c'est plein évidemment du Nigeria. Les pays de l'Est, c'est plein du Nigeria. Or, le Nigeria a encore ses militaires au niveau du Bénin. Et d'ailleurs, un avion de l'armée du Nigeria avait été contraint à l'atterrissage dans l'espace AES, notamment au Burkina Faso. Là encore, je vois tout en place, quoi. C'est la continuité de Patrice Talon. Nous avons seulement changé d'homme. Changement d'homme n'est pas changement de système. Il est venu, il a parlé de coopération bilatérale entre les deux pays. Il est question de relancer les activités, en tout cas une commission mixte, sa deuxième édition entre les deux pays. C'est de très bonnes initiatives. Coopération bilatérale, Bénin-Niger. Peut-être qu'il faut s'attendre à l'ouverture à la réouverture de la frontière. Il faut s'attendre à ce que peut-être le pétrole du Niger commence à passer du côté du Bénin. Il faut s'attendre peut-être à un mouvement des troupes françaises un peu, mais en réalité les troupes françaises ne vont pas quitter. En réalité les ports du Bénin, en ce qui concerne la gestion
des conteneurs, ça serait toujours Bolloré. Là n'est pas le problème du Niger. Mais que des militaires français s'implantent au Bénin au niveau du parc W, former des terreaux pour attaquer les Niger, attaquer les pays de l'Est, c'est ce qui est inacceptable. Mais pour le moment, les occupants des parcs W sont encore à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'il faut? Le port de Cotonou peut-être va fonctionner avec la réouverture de la frontière, mais l'armée française va demeurer pour le moment. Et le pétrole, je pense que l'Est doit revoir encore certaines choses peut-être. Revoir certaines choses parce que la Chine reste un partenaire stratégique, en tout cas, des pays de l'Est. Si la Chine est notre partenaire stratégique, et cette histoire du pétrole, c'est entre le Niger et puis la Chine. Le Niger consomme une partie, une autre partie devait sortir, aller, voilà, exporter ça vers la Chine. Alors, nous sommes partenaires avec la Russie, qui a même des militaires ici, qui produit beaucoup plus de pétrole et d'ailleurs qui a une frontière terrestre avec la Chine. Je pense stratégiquement. Nous devons demander au Niger, ce qu'on envoie vers la Chine, de consommer ça ici dans l'espace AES, pour nous rendre l'espace AES moins indépendant de certains pays. Et ensuite, maintenant, ce qui devait revenir à la Chine, nos partenaires russes peuvent compenser de l'autre côté, c'est-à-dire nous payons ça au Niger. Cet argent, on peut verser à la Russie, et puis la Russie va tout seulement pomper ça vers la Chine. Pour moi, il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Je ne comprends pas pourquoi exporter le pétrole d'ici, amener ça en Chine, et ensuite nous partons encore acheter ça vers la Chine. Mieux vaut faire tourner l'argent dans l'espace AES. Le Niger va gagner cet argent. Les pays de l'Est auront moins de chemins à parcourir. Il suffit de sécuriser la route. Et nous pouvons bien sûr. Nous, peuple de l'Est, si nous mobilisons, on va sécuriser ce qu'on voit, ça va servir le Burkina, ça va servir le Mali. Et d'ailleurs, nous pouvons nous mettre au travail. Préparer même des pipelines. Niger, Burkina, puis Burkina, le Mali, ce n'est pas de la mer à boire. Il faut faire travailler les prisonniers. Il faut les faire travailler. C'est même bon pour leur santé, c'est bon pour le pays, tout le monde gagne. Pour moi, nous devons peut-être aller un peu dans ce sens. Maintenant, l'avenir de Ouadani, qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il va aider? S'il va déployer des militaires, aider les pays de l'Est? Non, le Bénin même a attaqué. Le nord du Bénin est attaqué par le groupe terroriste. Est-ce qu'il va faciliter l'accès du Burkina, du Mali au port de Cotonou? Peut-être. Mais seulement le nord du Bénin, il y a des groupes terroristes là-bas. La jeune française pourra toujours activer quelque chose. Qu'est-ce que Ouadani pourra apporter concrètement au pays de l'Est? Je vois, il y a peut-être politiquement, ça sent une bonne entente. Diplomatiquement, ça fait du boucan. Mais dans les faits, sur le plan militaire, est-ce que le Bénin est prêt à un protocole d'accord? C'est-à-dire on va signer les droits de poursuite de part et d'autre. Si le Bénin poursuit les terreaux, les traquer jusqu'à dans l'espace AES, ou si les pays de l'Est poursuivent les terreaux, que nous ayons le droit de les poursuivre jusqu'en territoire béninois s'ils se retrouvent de l'autre côté. Est-ce que ça va être accordé? Je ne pense pas. En tout cas, pas pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan militaire? Qui va vendre des équipements à qui? Nous tous, nous partons acheter. Je ne vois pas grand-chose. Sur le plan économique, c'est la réouverture des frontières. C'est ce que je vois. Sur quel autre plan? Éco, les trucs de monnaie. L'AES fait tout pour quitter quand même les francs CFA. L'AES a intérêt à quitter les francs CFA. Donc je ne vois pas le Bénin abandonner la monnaie francs CFA et rejoindre l'AES dans sa monnaie. Je ne vois pas aussi cette coopération. Maintenant, intégration des populations, oui. C'est ce que je vois un peu, nous pouvons obtenir ça au moins. Ouverture des frontières, voilà, libre circulation des personnes et de leurs biens. Et même libre circulation, il faudrait voir aussi. Est-ce qu'on peut mettre ensemble un cadre pour nettoyer les terreaux qui veulent entraver cela? Parce que derrière les terreaux, c'est la jeune française. Là aussi, non. Il paraît qu'il a invité un dirigeant de l'AES. Il faut être prudent. Nous avons des militaires français du côté du Bénin. C'est un risque énorme de vouloir aller de l'autre côté. De l'Afrique. Conclusion. Pour le moment, le président Ouadani, qui en réalité c'est un changement d'homme, pas un changement de système, et dans la continuité de Patrice Talon ne pouvait plus parler avec les dirigeants de l'Est, il pourra obtenir la réouverture du port de Cotonou et
la gestion des conteneurs exploités par Bolloré, un milliardaire français, qui a fait fortune en Afrique. Ça, c'est des trucs qu'on pourra obtenir, mais sur le plan militaire, il n'y aura pas d'opération conjointe, pas de droit de poursuite. Est-ce qu'il y aura partage des renseignements? Pas du tout, je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je vois plus grande chose, peuple d'Afrique. Nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Pour le moment, c'est en tout cas une bonne victoire diplomatique, politique, mais sur le plan militaire, il faut s'attendre à rien. Sur le plan économique, pas grande chose. On va suivre les restes. Peut-être ça va évoluer, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.